Yo, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager ma wishlist d'actrices et d'artistes. C'est aussi des idées de cadeaux que vous pouvez donner à vos proches qui sont intéressés. Vous allez voir, c'est vraiment un truc très artiste, fangirl, actrice. La première chose, un abonnement à une salle de théâtre à l'année. Je vais déjà voir souvent des pièces, mais j'aimerais bien pouvoir y aller vraiment régulièrement pour découvrir encore plus de pièces, encore plus de comédiens, encore plus de performances. Et des fois, tu tombes sur des pépites et tu ressors du théâtre et tu es en mode ma vie, mamma mia! À un moment donné, je me permets de dire: «Cette pièce-là, c'est de la merde, cette pièce-là, elle est trop bien». Parce qu'en fait, je compare tout ce que je vois les uns entre les autres et du coup, genre, je peux dire, en fait et je me sens légitime de critiquer. Un abonnement pour aller faire un max de cours de danse. Donc là, je fais déjà du girly. J'aimerais beaucoup faire de la danse, cabaret, du heels, genre de la danse, sur talons, mais je sais que, le heels et le cabaret, c'est 2 techniques complètement différentes parce qu'il me semble qu'il y a une des chorés où tu dois toujours avoir les pieds vers l'extérieur et l'autre les jambes et tout vers l'intérieur. Du coup, c'est très contradictoire. Le contemporain aussi, donc ça fait beaucoup, mais je suis en mode: «Ah!» Pour faire des cours de guitare, en fait, ça coûte cher et il faut le mettre dans la routine et j'ai pas l'argent. Je suis déjà dans ma routine où pour l'instant je reprends le piano, donc j'ai pas envie de tout faire en même temps non plus. J'aimerais tellement prendre des cours de chant. Mon rêve de petite fille, c'était d'être danseuse et d'être chanteuse. Du coup, enfin de pouvoir bien chanter, je rêve de faire The Voice, voilà, pour le dire, et danser avec les stars. Mais ça, c'est toujours mon rêve. Je rêve d'être une star, c'est pour ça que je suis aussi actrice. Enfin, c'est une des raisons, tu vois, mais j'aimerais trop être une actrice reconnue ou alors une influenceuse reconnue, enfin dans les médias, et pouvoir faire danser avec les stars. Vraiment, mon rêve, c'était d'être. Mais du coup, faut que je sois une star. Mais avant d'être une star, bah, faut déjà que je travaille et que je sois sérieuse dans ma discipline. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, je suis dans mon élément là. Dans la catégorie, je suis actrice et je veux améliorer mon jeu et mes techniques, etc. La première, c'est des cours de théâtre, plus régulièrement. J'ai fait beaucoup de cours de théâtre il y a 2 3 ans et je n'en avais jamais fait avant. Et du coup, j'ai acquis énormément de codes en mode il faut faire ça, il faut penser à ça, il faut nanana. Et du coup, c'est beaucoup théorisé. Et du coup, maintenant, quand j'apprends un personnage ou que je joue une scène, je suis beaucoup dans ma tête. On m'a souvent dit, bah maintenant, les cours de théâtre, pour toi, mets-les entre parenthèses, il faut que tu fasses du sport et un truc qui te met dans ton corps. D'où la danse, qui est une pratique artistique qui me permet d'être beaucoup plus dans mon corps. C'est beaucoup plus organique pour moi d'aller de mon corps plutôt que de ma tête pour construire les personnages. Surtout que de base, je suis aussi quelqu'un qui est très, enfin, souvent dans ma tête. Vu que je fais beaucoup de self-tape, j'aimerais bien m'acheter un fond. Vous voyez souvent sur les self-tapes des gens, enfin je vous mettrai des photos. Il y a des fonds bleus, des fonds gris, enfin bref. Les bons fonds, ils coûtent quand même assez cher, genre entre 50 et 150 € pour un truc de qualité. L'année passée, j'en avais acheté un genre à 15 balles. Le truc est moche. En fait, je l'ai utilisé 3 4 fois et ça fait plein de plis et tout, c'est moche. J'essaye de faire mes self-tape et tout devant des fonds comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu genre, voilà, c'est un peu bancal. Dans la même catégorie pour faire mes self-tape et même juste des projets, d'actrice pro, des micro-cravates Bluetooth que tu peux mettre plus ou moins discrètement sur tes vêtements quand tu fais des courts-métrages et tout. J'étais en Australie et là-bas, j'avais suivi des cours d'acting, du coup, pour la caméra et tout en anglais et on m'avait conseillé une plateforme du coup qui est australienne, orientée cinéma, self-tape, c'est Stagemilk. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour les Australiens qui veulent migrer vers Hollywood. Donc je suis en mode why not? C'est pas trop ce qu'on va nous recommander en Belgique parce que c'est pas trop lié à l'industrie belge. Quand j'étais en Australie, ça m'a plu, j'aimais bien, donc je me suis dit bah pourquoi pas. En plus c'est accessible et ça donne quand même des très bons conseils. J'aimerais bien avoir un abonnement sur du long terme. Pour l'instant, je prends juste un abonnement quand il y a des réductions et tout parce que je peux pas me permettre de payer chaque mois. À un moment donné, bah, je trouve que c'est important de se former avec des personnes qui ont déjà un poids dans leur marché, pour toi de devenir un peu la meilleure de ton marché à toi. Bon, pour moi, les gens qui sont arrivés au top de leur marché, c'est parce qu'ils ont compris comment il fallait penser. Ça, c'est vraiment dans la catégorie bien-être, mais il y a 2 trucs. J'aimerais beaucoup reteindre mes cheveux en blond, mais genre blond bien clair, comme ça, tu vois. En fait, faire des cheveux blonds, ça coûte cher. Pour l'instant, j'ai pas financièrement les moyens d'investir dans mes cheveux blonds parce que j'ai d'autres priorités. Après, je suis pas brune, mais je suis pas blonde. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre je suis pas blonde comme ça. À terme, j'aimerais vraiment pouvoir refaire un blond bien pétant, bien l'Olaplex, le soin Olaplex numéro 6 pour prendre soin de ses cheveux qui sont en pagaille. Voilà. Dans la dernière catégorie, il y a le plus cher, mais le plus passionnant et les voyages les plus crazy. Au Fringe à Édimbourg parce que la ville d'Édimbourg c'est genre ma ville coup de cœur. Je pense que pour moi c'est la plus belle ville du monde. Les loyers pendant le Fringe à Édimbourg, ils font x 15 genre, c'est hyper cher. D'aller en Amérique du Nord. Alors il y a plein de choses que je veux faire là-bas. Je veux faire des cours d'acting à Hollywood. Je veux aussi faire un énorme road trip sur la côte américaine et la côte canadienne. Vancouver,
Are You Waiting For Me Baby. J'aimerais beaucoup aller en Californie pour visiter San Francisco, San Rafael, Vallejo, les endroits où la série Search in the Zones a été filmée. J'ai envie d'aller voir en fait les lieux de tournage de cette série, même si c'était il y a 10 ans. Je suis en mode j'aimerais trop aller à Buenos Aires pour la culture étant Martina Stossel, la culture étant Violetta. Tini. Putain, en fait, il faudrait vraiment que je me fasse un tatouage de Violetta. Ah, c'est triste. Déprime. Non, mais à chaque fois que je parle de l'Australie, j'ai la déprime, je suis en mode. D'ailleurs, mes aspirations artistiques d'actrice, il y a un mix très étroit entre deux drama queens, Violetta et Anna Baker. Voilà, c'était mes deux daronnes qui m'avaient éduquée, l'une mon enfance pour Violetta et Anna Baker mon adolescence. Deux salles, deux ambiances, mais toujours autant de drama. Je vais clôturer là-dessus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Putain, cette vidéo était incroyable. J'ai hâte de la monter pour une fois, de rajouter mes petites images et tout, être en mode la Inès du montage.